quand même pas mal de tensions géopolitiques. Il y a un des sujets sur lesquels vous alertez depuis un moment, c'est la situation énergétique mondiale. La demande énergétique explose, mais les investissements ne suivent pas. Lors de votre dernière venue, vous suggériez une exposition à un ETF énergie à hauteur de 15% dans un portefeuille. Or, l'indice mondial des valeurs énergétiques, le MSCI World Energy, a fortement sous-performé le fameux MSCI World, qui est l'indice global. Enfin, qu'est-ce qui pourrait expliquer la sous-performance ? Il y a plusieurs choses qui peuvent l'exexpliquer. Là, j'ai peut-être été un peu léger, un peu rapide en disant ça la dernière fois. La première, c'est que vous prenez l'indice, moi je prends l'indice, le S&P 500, et je compare ça au S&P, valeur énergétique américaine des non vertes. Non renouvelables. Non renouvelables. Donc que fossiles. Que fossiles, qui est un indice tout à fait connu. Et là, il est en hausse de 11% depuis cette date à peu près. Moi, je l'avais calculé à la mi-septembre, enfin c'est à peu près pareil. Et ensuite, il fait 2% de mieux que l'indice S&P 500 Equally Weighted. Et il fait 9% de moins que l'indice Standard & Poor's Market Cap Weighted. C'est-à-dire ce qui s'est passé, c'est que aussi bien l'indice mondial que l'indice Standard & Poor's, parce que maintenant l'indice mondial c'est 70 ou 75% les États-Unis, sont complètement déformés par ces 6 ou 7 valeurs, Nvidia, etc. Les 7 magnifiques. Les 7 magnifiques. Les 7 magnifiques. Donc, ce qui n'est pas jouable pour un gérant normal, parce que si vous voulez avoir les 7 magnifiques en proportion de ce qui sont dans l'indice Standard & Poor's, vous allez être obligé de mettre 6 ou 7% dans chacune des valeurs, et vous allez vous faire ratatiner si jamais elle baisse. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que